Salam alaikum, bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue sur notre radio, Radio Cité 13. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à un très grand artiste à qui nous avons voulu rendre hommage et évoquer aujourd'hui à Marseille. Je parle de Al-Marhoum Al-Hajj Rabah Driassa. Hajj Rabah Driassa qui était un très grand artiste peintre tout d'abord, avant d'entamer le registre de la chanson et de la musique. Il a fait beaucoup de choses avant d'arriver en 60, dans les années 60, il a commencé. Donc aujourd'hui, je suis heureux aussi d'accueillir avec moi mon ami Abdou Aïcha, qui lui aussi est de la ville des Roses. Eh oui. Et qui va nous honorer pour partager ce moment en évoquant le marhoum Hajj Rabah Driassa. Bonjour tout le monde. Effectivement, je te remercie de cette invitation que j'apprécie tout particulièrement. En effet, le Hajj Rabah Driassa, comme tu l'as bien cité, c'est un monument. Ouais. C'est une pointure connue à l'échelle nationale et puis même internationale. Internationale, oui. J'ai pas fini, hein. Ouais, pardon. Donc international aussi parce qu'il en a fait des semaines artistiques dans pas mal de pays du Maghreb et notamment l'Olympia. Oui. Voilà. Donc je te rejoins sur ce bel hommage que tu rends à Al-Hajj Rabah Driassa, Allah yarhamou. Rabah Driassa, tu sais, je sais pas si tu es au courant, Abdo, il a à peu près presque une centaine d'albums qu'il a fait depuis les années 60. Un peu avant même. Il est mort en 2021, c'était un 8 octobre. Exact. J'ai toujours détesté ce mois d'octobre. Tout à fait juste. Parce que tous les gens que j'ai trop aimés, ils sont partis le mois d'octobre. Allah yarhamou. Allah yarhamou Moussa alayhum. Et donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, toi et moi, qui sommes de la ville des Roses et qui voudrait honorer aujourd'hui la mémoire de Hajj Rabah Driassa. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par la même occasion, je rajoute que j'ai deux anecdotes, on va y venir tout à l'heure, progressivement. C'est pour ça d'ailleurs ma présence. Tu as choisi ce qu'il fallait oui. Pour rendre hommage à... Je lui rendrai hommage haut la main et avec un énorme plaisir. Moi, je voudrais juste rajouter aussi que j'ai connu Rabah Driassa, je suis allé chez lui. Il m'a accueilli chez lui avec café, gâteau et tout, dans son salon, grâce à notre ami que tu connais aussi. C'est son neveu, Nasreddin Blidi. Nasreddin Blidi, qui voilà. est mon ami aussi, que je connais depuis ma tendre enfance. Voilà, Nasreddin Blidi que je salue. On salue. Voilà, et donc c'était grâce à Nasreddin que j'ai connu Rabah Driassa, qu'on est rentré chez lui, et que depuis ce jour-là, on est devenu un peu intime. Et ça a été une très grande douleur quand j'ai su son décès. J'imagine, quand on perd un être cher, c'est une douleur, c'est une déchirure. On peut pas colmater ce sentiment. C'est un sentiment extrêmement particulier et singulier. C'est normal. Rabah Driassa, c'est une icône, en plus élevée d'une grande et je voudrais rajouter éducation. Aussi, excuse-moi de te couper, Abdo, quand je suis allé chez lui, dites-le un 33 tours au début gars. وفي هذاك 33 tours يغني فيه هي القمري. C'était un des rares en 33 tours que tu peux trouver sur le marché. Il était vraiment très content qu'il dise Holo. Et lui aussi de même, il m'a dédicacé un CD. Alors, pour l'anecdote, on ne va pas commencer tout de suite, mais j'aimerais bien revenir un petit peu sur son parcours. Parce que lui, quand il a commencé en tant que graveur sur verre. Oui. Hein? Il était graveur sur verre. Déjà, il avait la passion et la fibre. Et la sculpture aussi. J'y arrive, je vais y venir. Donc, déjà, il avait la fibre. Parce que quelqu'un qui va chercher un job, un boulot, un travail de cette envergure, il faudrait qu'il y ait des fibres. Il avait ces fibres. Le don en lui. Ouais. Les fibres qui donnent le don, le talent, le travail, etc., etc. Donc ensuite, quand il arrivait à la scène, et puis la peinture, au fait. Et là, Donc suite à ça, il y avait la peinture. Il était plus connu dans le domaine peinture
Exact. Que dans la gravure, voilà. Ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc la peinture, et suite à ça, il s'est propagé, hein, ou étalé, ou aller chercher un autre univers, qui est la musique. C'était en 1953. C'est là où il a commencé à écrire, parce que à la base, c'était un poète, et ensuite, il est devenu musicien parce qu'il aimait chanter, il a commencé à chanter, etc. Et pour la première anecdote, sa première scène, c'est à confirmer, mais papa il me l'avait dit, Allah yarhamou, pendant son vivant. Donc c'est quelque chose qui m'est resté gravé dans ma mémoire. C'était sa première scène, et il l'a fait avec papa, parce que papa il était déjà, il avait son orchestre. Papa c'est le Hajj Mohamed Ben Aïcha, à titre d'information. Qui est Non, sur scène. D'accord. Sur scène, il est monté pour la première fois de sa vie sur scène pour chanter devant le public. Le Hajj al-Badriya, c'était avec papa. Et il a eu cette première scène artistique. Ça, c'est la première anecdote. Après, je vais y revenir pour la deuxième anecdote. Je te cède. Oui, parce que je sais qu'il avait commencé dans une salle qui s'appelait la salle Wali à Blida. Non, ça, c'était pour la deuxième anecdote. La salle Wali, c'est autre chose. C'était juste avant le décès de papa. Ça, je vais arriver. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est récent, quoi. Oui, c'est récent. C'était en 2008. D'accord. Voilà. Ça, c'est Wali, c'est autre chose. Je vais y arriver. On va continuer. On va brosser le tableau de ce. Bon, écoute, de cet artiste. En attendant d'écouter, chers auditeurs, d'écouter l'anecdote de notre ami Abdou. La deuxième. On va écouter une chanson qui s'appelle El Gomri, et j'espère que vous allez aimer. يا قمري زرق الجناح الطاير ودي مكتوبي زي الزين علي وبقى على السواحل ساير واطوي الميال بالجنحين جيب المارة والبشارة واقطف مجنانها نوارة تتنسم بريحة الجزائر في ليلة 62 يا والفي عذراء وزينها يتلالى حبة جوهر في بساطة حسين خلات النسوة النور والجالة يسهروا في جالها السنين في جابوها وزينوها وقريصة طلعوها مثل القمرة بنورها شعالة ما بين 14 و20 عربية بأصولها تتغالى وأهلها بالكرم معروفين طلعت من شط البحر مرجانة وتعلت وجات بين وبين بين جبلها وبين ماها يا سبحان واللي جاها وردان سليم سامية ريحانة فالجنة مزوجة بياسمين يا قمري يهديك جيب بشاير من عند الحرة هلال الزين قول لها راني نجيها زاير ونمدع القلب والعينين يا فاهمني بالجميلة لا هي طفلة ولا خليلة
ضمك كلامي على الجزائر ومدحت عليها بصوت حنين. يا قمري زر الجناح الطاير ودي مكتوبين زين الزين علي وبقى للسواحل ساير واطوي لي الميال بالجنحين جيب المارة والبشارة وقطف بجنانها نوارة. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième séquence avec, en compagnie de mon ami Abdou. Très heureux de vous retrouver toujours sur Cité 13. Abdou, tout à l'heure, tu voulais me parler de la famille de la Bahdriassa. Voilà, donc d'abord, le plaisir est partagé puisque tu as eu cette amabilité de m'inviter. Avec plaisir. Alors, par rapport à la fibre et la génétique, mis à part le Hajj al Bahdriassa, il y a toute une panoplie d'art qui converge, familial, qui est parti dans l'un et dans l'autre. Moi, je connais pratiquement les trois frères, que ce soit Nordin, Mohamed ou Abdou. Abdou était tout jeune, mais bon, il se rappelle, on se rappelle. Et puis, il y avait la fille aussi. La fille. Donc, par rapport à la fille, je vais commencer par elle. Déjà, honneur aux filles. Hizia. Exactement. Elle s'appelle Hizia et c'est une artiste peintre. Je pense qu'en ce moment, elle est en train d'exposer, elle fait un vernissage au niveau de l'Opéra d'Alger. Je ne sais pas, c'est pas sûr, c'est à vérifier. Ceci dit... Non, je crois que c'est bon parce qu'elle a été vue hier à la télé. Ah, parfait, Ouais. c'est good. Ce qui m'a interpellé, c'est le nom, Hizia. Donc, j'ai jamais su, j'aimerais bien qu'on le savoir et qu'on le sache. Parce qu'il y a la chanson de Mais Hizia. justement, c'est là. là. Mais attends, je ne sais pas qui c'est qui a émané le premier. Est-ce que c'est Hizia, la chanson, ou c'est la fille? Non, Je non, voulais non, savoir- en premier, c'est la chanson. D'accord, donc la chanson, et suite à la chanson, Ou il y a la naissance de sa Hizia, elle a fille. été reprise par la Bahdriassa. Elle n'est pas de... Oui, elle est de... Voilà, c'est une très très belle chanson qui a été reprise par Khalif Ahmed, la Bahdriassa et tant d'autres. Et C'est pour le ça- père, c'est le père des deux chanteuses là. Comment elles s'appellent, il me semble. Les deux sœurs. Ababsa. Ababsa, non? Ah, je sais pas. C'est à peut-être- confirmer. C'est à confirmer. Ouais. Bon, ce sont des étapes qui nous manquent un petit peu. Mais moi, je voulais juste savoir par rapport à sa fille, qui est aussi une... Donc, on voit tout de suite la gêne ancrée. C'est le gène, oui. Voilà. Donc, il y a elle, il y a Mohamed. Mohamed, Qui est calligraphe. Attends, Mohamed, on était au lycée ensemble. Donc, et puis, il a joué de la musique. Sauf qu'il a joué de la musique occidentale. Il était bon, hein, attention. Et il est calligraphe, khat. Donc tout ça, d'où ça vient? On ne peut pas naître dans une famille, il est né dans une famille où ils ont tout à disposition. Que ce soit Yann Orden, lui c'est un artiste mais dans notre monde. Et puis le mec le plus Abdou. ultra, ah ben voilà, Abdou, moi je pense que il a dépassé un autre stade, il est hors échelle, comme on dit. Abdou, il a repris pas mal de chansons de son père, il a fait le truc, et pour moi, c'est une icône aussi, tout à fait. Bon, C'est le fils à son père. c'est le fils à son père. Voilà. Donc c'est un hommage à Al-Hajj la Bahdriassa, Allah yarhamou. Et aussi, je voulais évoquer aussi sa famille et le patrimoine qu'il a laissé derrière lui, très bien repris. Ils ont repris le flambeau plus qu'il en faut, et je dirais même plus qu'il en fallait. Voilà. Bah, écoute, c'est tout en leur honneur, Bien. hein, de poursuivre l'œuvre de leur papa. Mais à la Bahdriassa, il y a un domaine qui ne sera jamais égalé. C'est dans les chansons. Il est unique. Il est unique, voilà. La C'est un Bahdriassa, monument. C'est un monument. Il est connu en Égypte, il est connu dans pas mal de pays d'Arabes. Pratiquement tous les pays arabes, il est connu. Exactement. Il y avait la semaine, des semaines artistiques. Il a participé pratiquement partout. Et moi, je suis fier de tout ça, parce qu'il fait partie de la vie des roses. On est un peu chauvin, non? Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est une pointure, Ouais. et que ça fait plaisir qu'il fasse partie de la ville de Blida. Mais c'est un artiste qui fait partie de toute l'Algérie. Eh oui. Voilà. C'est ce que...
انا ثانيك نقولها بالعربيه وبالروميه كما تحب. بالروميه وبالعربيه. انا ثانيك نفتخر بالبوليده، ماشي باسكو انا جوست بليدي، مي باسكو اوسي كل واحد يفتخر بالولايه تاعو. احنا بليده On a pas mal d'artistes à Blida. Blida, c'est le centre névralgique de toute l'Algérie. Tu ne peux pas aller au nord, à l'est, à l'ouest, où tu veux, sans passer par Blida. Blida, c'est là où le tremplin. Et Rabah Deriassa, il avait une amie, une grande chanteuse artiste, qui est de Blida aussi, et qu'ils étaient vraiment des amis très très proches. Selwa, Allah yarhamha. Allah yarhamha. La première des choses quand je suis allé chez lui, quand je suis rentré chez lui, parce qu'il a beaucoup de photos de famille et tout, et la plus belle photo que j'ai remarquée, c'était lui avec Selwa, encadré et tout, et au mur. Donc c'est pour Selwa qu'il fait partie. Selwa, elle fait partie aussi du patrimoine algérien, et elle fait partie de la ville de Blida. Bien sûr, je dirais même, c'est pas une supputation, mais on va dire c'est non exhaustif parce que il y a encore des noms à Blida. Bien sûr, on peut bien citer sûr. Et chaque artiste. On va s'arrêter là aujourd'hui. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont marronner après. Non, il y en a aucun qui vont marronner parce qu'ils le comprennent. Ce sont des artistes. Donc moi, ce que je souhaiterais dans le futur, Inch'Allah, c'est de faire pour chaque artiste une petite émission. Bien sûr. Parce qu'il le mérite amplement. Bien sûr. D'accord. Bien et sûr. on néglige aucun. Moi, je compte maintenant aller روح للغرب. Inch'Allah. Après ça, oui, bien sûr. روحوا للغرب. Kainen, l'Algérie, elle dégorge d'artistes. Chacun dans son domaine. Dans le Charq, il y a des monuments, la musique et la chanson algérienne. Et comment? Voilà, donc je laisserai ça pour la prochaine émission. Des trois écoles, entre le Ghernate, qui est à l'est, entre la Sanaa, qui est au centre, et entre, le Meloufi, qui est à l'est. Le Melouf à l'est, autant pour moi. Allez. Le centre Sanaa et le Ghernate, qui est à l'ouest, entre les trois écoles, Tlemcen, Alger et Constantine, il y a un super terroir. C'est vrai. Donc, on va encore s'arrêter pour écouter une chanson de Rabah Deriassa et on reviendra juste après. Avec plaisir non dissimulé. واهلا بالاحباب في هذا السهره وسهره جمعه صوتي مثل النوار ورده بيضاء مقابله ورده حمراء وردة بيضاء مقابلة وردة حمراء وجنة خضراء فاتحة فيها الأصغار زهر ملون فوق بالأرض الحرة وموطننا ندى وليدات الأحرار وانتي يا ديتي لحنا وحبيبك مجواه صابر لمر الله يداوي ما احنا فلحنا وفراقك فينا وحبيت انتو باش نغنى ونتوحد الله والتوبة وعلى انتوب على كل ما احنا غير عليك وطريقك جاية بعيدة وانا ماني بها وحبيبك مقواها وسمحتي فيا القبيلة وتبيتيها لها نبغيك تكوني سعيدة وانا لي الله
نصبر لولا الله وانا الحليف يا الوحيدة حبك ما ننساها وحبيت نتوب باش نغنى ونتوحد لله والتوبة وانا نتوب على كل محنا غير عنك وانتي مديتي العهد وحلفتي بالله ويا خوفي من الله قلبك هو كان شاهد وتمثل وعنا عندي فيك كميات حاسد والحاسد نكسى فرقنا بيتنا وانا حبي كان واحد محلاه ومثله وحبيت نتوب باش نحنا ونتوحد لله والتوبة وانا نتوب على كل محلى غير عنك بنتي لحنا وحدي بك مكواها صابر رمى الله يداوي ما احنا بمحنا وطاقت فينا وحبيت نتوب باش نغنى ونتوحد لله والتوبة وانا نتوب على كل محنا غير عنك. مرحبا بكم encore une dernière fois, mais pas pour toujours, une dernière fois concernant le marhoum Al-Hajj Rabah Driassa, à qui j'insiste que je suis très fier d'avoir fait cette émission concernant ce monument de la ville des Roses. Abdou. Je partage complètement cette idée de cet hommage. Et quand tu me l'avais demandé, je n'ai pas hésité un instant. Anna, dès que j'ai goûté celui qui va sauver l'émission, c'est Abdou. Voilà, et pourtant, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes, enfin peut-être, mais sans prétention aucune, hein, sans prétention. J'ai deux anecdotes, peu de gens l'ont. La dernière anecdote. Avant d'entamer l'anecdote, je voudrais juste revenir sur Nasreddin aussi. Oui, Nasreddin, c'est un ami d'enfance. Nasreddin Blidi, c'est un ami. Al-Hajj Rabah Driassa Khalou. Khalou, ouais. D'accord. C'est son œuvre. Donc Nasreddin Thani qui l'a repris, c'est un excellent chanteur, c'est un excellent mais moi je peux le citer comme ambassadeur. Nasreddin artiste. D'accord. أنا أقول لك c'est un ami d'enfance. نعرفه ملي كنا صغار نعرفه هو وخوه شريف. Bref, donc je vais attaquer un petit peu la dernière ligne droite. C'est l'anecdote la dernière que tout le monde attend. Al-Hajj Rabah Driassa, je vais dire que Anna, je trouve que c'est le seul, pas uniquement à Blida, le seul sur le territoire national qui a rendu hommage à Papa Allah Yarhamou. Le seul. Et parce que on va dire que c'est le retour le retour de la pièce, quoi. Parce que le sur scène, c'est ton papa. Donc, je te laisse finir. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est la même trame. Voilà. Je pense au Zaf de manière, mais une insinuation. شغل عيب عليكم الحاج محمد بن عيشه كاع خدم لكم لي انسترومون دو ميوزيك رقع لكم دوزانكم لي زوديتور تاعنا شكون هو طون بابا يا قلت لهم الحاج محمد بن عيشه بصح واش يدير مون بير سي ان اوتور كومبوزيتور شانتور شيف دوركستر اي لوتيي voilà. كونو كيما الاغنيه هذيك تاع القمري من لا فرونتير لا فرونتير كانوا يجهدوا توت فوالا وصاحبه. Donc, si tu veux, fait 2008, juste avant, il était malade quand il a reçu son invitation. On a été, moi et mon frère cadet. Le représenter. On a été représenté papa. Ou le Hajj Driassa كان ثماك ودلو l'hommage. Il a eu, c'est ça la deuxième anecdote. C'est, moi ça m'a touché personnellement que le Hajj Driassa il rend hommage à quelqu'un avec d'autres. Ça te touche jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si j'en parle, oui, c'est que c'est ancré dans ma tête. Si j'en parle parce que c'est quelque chose, Cheikh ma Cheikh. On m'a plus de Shioukha, où il y a depuis la nuit des temps, il lui a rendu hommage, alors que l'Algérie, il n'y en a pas un qui lui a rendu hommage.
با à ton papa. انا قلت لك بليده وبعد كان في Ça, je الجيري pense que Driassa, il a remplacé tous les autres. خلاص خلاص. il a clôturé carrément. Exactement. Voilà, ça c'était entre autres la deuxième anecdote. Bon, si j'ai écorché Et en même quelques... temps, toi, tu es en train de rendre hommage à ton papa aussi. Bon, c'est pas le but du jour aujourd'hui. Oui, mais- C'est l'émission qui est dédiée exclusivement à Al-Hajj Rabah Driassa. On reste là-dessus. Oui, bien Mais sûr, l'anecdote a fait que, je cite papa, c'est pas par... personne ne l'aurait fait à ma place. Eh ben, tant mieux. Parce que cette anecdote non plus, elle est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai. Peut-être mon frère et moi, parce que c'est nous qui étions présents ce jour-là. Voilà. Abdou, Je écoute, pense... je te remercie. Je te remercie de toutes ces anecdotes déjà qui ont rendu un grand service à l'émission. Et qu'est-ce qu'on va dire je te laisse d'abord dire ton dernier mot à nos auditeurs. Bon, concernant le Hajj, on a fait un petit peu le tour sans prétention parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et on s'excuse. Moi, personnellement, je m'excuse si des fois qu'on a oublié certains détails ou là, on a Non, mais exagéré. Malgré tout, on va dire aux auditeurs que on a rendu hommage à quelqu'un qu'on a connu, Bien sûr, qu'on a côtoyé. bien sûr, évidemment. Voilà, on n'a pas parlé dans le vide. Voilà. Ça, c'est déjà beaucoup. Que ça soit toi ou moi, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé, avec qui on a parlé, et on aurait pu dire beaucoup de choses. Parce Bien, que, moi, j'ai pas voulu aussi largement. évoquer des choses qui peut-être ne rentrent pas dans le contexte de l'émission, mais je veux dire, on a déjà dit pas mal Le de nécessaire. choses. Le nécessaire, voilà. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Concernant le talent de Hadj Rabah Driassa, Rabbi yarhamou, Rabbi wassa alayh. C'est indéfiniment large. Voilà. C'est plus qu'un océan. Mais allez, on a essayé de faire quelque chose. On a eu cette décence de ramener un petit souvenir comme ça, en complètement d'accord sur un peu la vie tracée de ce monument. Aussi, je voulais vous dire Sahar Mdalkom, Tsomo Bsaha, Inch'Allah, et le Kelma Taliya Khaliwa Halil. Moi, le Kelma Taliya, d'abord, je voudrais te remercier Avec d'être plaisir. venu et faire l'émission avec moi. Et je remercie aussi nos auditeurs qui bien sûr, nous suivent sur les réseaux sociaux. Boulhom ya'taykoum as-saha, barakallahu fikum pour votre attention. Boulhom saha ramadankoum, saha ftourkoum. Et on va écouter en finale une dernière chanson de Rabah Driassa que moi personnellement j'adore. Je pourrais pas dire que c'est une chanson, mais c'est un poème plutôt. Oui, C'est un poème. c'est comme un prélude. Voilà, que j'adore et que je voudrais vous partager avec vous. Ya'taykoum saha et à très bientôt. Inch'Allah. انتبهوا يا سامعين نحدثكم وحديث المعنى يهم أهل التفكير. نعيد لكم ما حدث لي ونفهم ونوصف هذا القصية بالتصوير. كنت البارح في منام الله نحلم، شفت منام عجيب وصفه بالتعبير. راني جيت اليوم لكم نتكلم ونعيد لكم بالمنام وقولوا خير. قابلني سلطان قوي متحزم متقدر بتجوش ما لهم شنظير. هو الرايس على المحلة متقدم، ما عنده لا حد يرشد لا وزير. عنده زوج بنات برضاهم يحكم، ما يعصيهم واش يطلبوا يدير. خزروا فيا وآمروا الجيش صدم، والسلطان رضا وجابوني أسير. لحوني في حبس معبوس مظلم ودخلت ونلقى عباد الله كثير. واحد يبكي من المحين يتذمم، واخر دهش ما عرفش واش يدير، واخر عقله ضاع وحده يتكلم، واحد هارب رافد يشير ويشير. وانا يا مسكين ما جربت الهم وطلبت المولاي يعجل بالتيسير.
واستجب ربي لدعوات المسلم، جو الحرس وخرجوني من ذا البير. عند الزوج بنات شرعي التحكم وينفذ حكمي لسلطان الشرير. حكموا بالنفيان عني يا فاهم، وصبرت من غير صبري واش ندير. داروا قوتي سكرى بها ننعم، وزادوني تمرة وقالوا ذرك سير. حافظ على السكرة لا تتقسم، والتمرة ما عملت ليها قدر كبير. حتى جاني واد حامل يتلطم ويكركر في خلايق الله ماها غزير. هاج عليا غمني حتى للفم، وداني ودا عباد الله كثير. نلقى واحد فوق له حيتبرم، طامع في الحياة في وسط التدمير. واخر في الامواج بذراعه يقسم، يبذل في المجهود ويسلك في الغير. واحد ماكر في الخلايق يحطم، ويفرق في خاوته عامل تمكير. ورماني ذي الواد في شطم نعم، والمكتوبة في الجبين تصير ذابت ذيك السكرة في واد الهم. غير التمرة اللي بقات تدير الخير. وفطنت من النوم وبقيت نخمم في ذا الحلم الليل عاقل فيه حير. أشكون اللي في المنامات منجم،